souffrir, voici les diables jetteraient quelques-uns de vous en prison. Tu n'es pas en prison toi par hasard. Si tu es dans cette prison, le message de Dieu est que le même. Le message de Dieu est que le même. Sois fidèle afin d'être fidèle. Cela n'est pas l'obéissance de sa parole. Lorsque Dieu te demande d'abandonner la colère, tu obéis. Abandonne les pantalons, tu obéis. Abandonne les mèches, tu obéis. Abandonne les maçons, tu obéis. Tu vois ma soeur, tu vois maman Alphonsine, elle n'a pas la tête voilée parce que c'est la deuxième fois. Maman Alphonsine, lis-moi 1 Corinthiens 11. Lis-le-moi. Après avoir lu 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 5. 1 Corinthiens 11, verset 5. Tu veux qu'on t'aide à la lecture? 11 ou 5. 1 Corinthiens 11, 5. Toute femme, c'est ça, non? Oui. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Ah, est-ce que chef là? Ton chef qui est-il? Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. Je ne vais pas te forcer. Amen. Amen. Sans obéir à ses paroles. Ok. 7. Il va à 7. L'homme, c'est ça? L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image de Dieu et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Et en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. L'autorité ne se fait sous qui n'ont pas. L'autorité, c'est ta propre chevelure. Voilà maman Belinda. Elle n'a pas besoin de foulard. Mais si tu rajoutes des tissages, tu es censé rajouter des foulards. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. Or, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Tu peux voiler ta tête, mais après la prière, tu vois. Non, ce n'est pas une condamnation. En priant, ouvre ta tête. Mais après la prière, tu peux retirer ton foulard ou ton voile pour laisser passer de l'air. Pourquoi il te demande de voiler ta tête? On y va chez toi, maman, il dit 15. 1 Corinthiens 11, 3 mois 14.
Motindo na bato penza ekolakisa biso te. Voilà le motindo na bato. La nature. Voilà c'est pour 14. La nature, dit-il, ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ete soko mobali azali na suki mingai, yango ezali soni epai na ye. Nde soko mwasi azali na suki mingai, ezali kembo epai na ye. Voilà! Soko azali na suki mingai, ezali kembo epai na ye. Pour une femme, c'est un honneur d'avoir de la chevelure. C'est une honte à un homme d'avoir des chignons. Ou se faire des graisses. On y va? Car la chevelure a été donnée à la femme comme voile. T'as entendu? Ou tu as entendu là où Dieu te condamne, toi qui mets des tissages, bien que pour ça, tu seras privé du paradis. Parce que ce que tu as dit, c'est une affaire étrangère. Les affaires des sirènes des eaux. Les pasteurs vous laissent entrer comme ça. En entrant ici, la sirène est avec nous ici, parce qu'elle accompagne. Et puis, il y a la prison. Et telle qu'elle est là, elle est prisonnière. Pour qu'elle soit libérée de cette prison, elle doit enlever ses tissages. Et si la mort la s'y prend à présent, immédiatement elle va se retrouver dans le tout ce qui rajoute des mèches, des tissages, rajoute les affaires des sirènes des eaux. Apprenez aujourd'hui la porte par où les sirènes entrent dans vos maisons. Il dit clairement, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? On y va. Si quelqu'un s'oppose, c'est son problème. Il s'oppose contre Dieu. Oui. Mangomba na nzambe mazali na yango pete. Mangomba na nzambe eza na yango te. L'église de Dieu n'est pas pour ça. Qui pratique et qu'elle pratique n'est pas l'église de Dieu. Qui laisse entrer ses affaires, entrer à l'église de Dieu, ce n'est pas l'église de Dieu. De telles églises que Jésus avait renversé les vendeurs. Combien toi tu fais des prières au téléphone? 15. Mais c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Voilà. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, c'est que je loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Voilà. Alors l'église de Dieu, ce n'est pas ces bâtiments, c'est toi. Qu'est-ce qui est du diable qu'on peut trouver dans ton corps? Amen. Amen. Parce que nous avons des groupes, c'est du diable et c'est de Jésus. Nous avons les adorateurs du diable et les adorateurs de Jésus. Et tous invoquent le nom de Jésus. On les distingue par les comportements. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Allons rapidement pour finir. Maintenant, je vais m'envoler. Amen. Reviens là-dessus afin que je m'en aille. Si tu les prends là-bas, Apocalypse 2, le verset 10 à 12. Rapidement, Eliezer. 6. Toi, tu prends le psaume 1, le verset 6. Tu commences à 5 jusqu'à 6. Maman lui dit, Apocalypse 2, 10. Pendant que Eliezer va commencer à lire, c'est à ce moment-là je vais pouvoir m'envoler. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous m'avez compris? Vous qui mettez des tissages, si tu ne mets pas des tissages et que quelqu'un voulait savoir pourquoi tu ne le mets pas, donne-lui ces versets-là.
Dieu, en vous créant, son souhait est que tu sois naturel. Amen. Amen. La réponse de ces versets de 1 Corinthiens, c'est dans 1 Timothée. La réponse de 1 Corinthiens 11, le verset 5. C'est dans 1 Timothée 2, le verset 9. 1 Timothée 2, verset 9, je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai vu aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. T'as entendu? Ne séparent. Voilà ce qu'on réponse. Ça, c'est la réponse de 1 Corinthiens 11, le verset 5. Ok. On y va. Mais que sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. On sait bien. Oui, prier, c'est une bonne chose que tu fais. Mais toi qui invoques Dieu dans ton corps, tu es en train d'adorer qui? Et les affaires de qui qu'on peut trouver dans ton corps? Parce que Dieu est esprit et il est chez toi. Il viendra chercher ton esprit. Parce qu'il dit, avant que la poussière retourne dans la terre, dans ce corps, et l'esprit retournera auprès de Dieu. Et l'esprit, on le trouve dans ton corps. Toi, tu vas en prendre de l'or avec lequel on en avait fait un veau d'or. Tu les portes, tu portes l'abomination sur ton corps. Donc tu lui ramènes un rival. Comment peux-tu passer, toi? L'or, ça nous servira de pavé d'or au paradis. Donc Dieu souhaite que sa femme soit naturelle. Parce que nous ne sommes pas la femme d'autrui, nous sommes l'épouse de Jésus. Mais pourquoi tu te laisses porter des choses que le diable te demande de porter? Ça, c'est parce que tu veux suivre le monde et tu veux copier le comportement du monde. Alors, à la naissance, lorsqu'un enfant vient au monde, le bébé n'a pas les oreilles percées, même les filles. Mais en venant au monde, il n'avait même pas de cheveux rouges sur la tête. Tu vois clairement que tu n'as pas l'obéissance de Dieu. Si tu as des mèches, laisse-moi te dire. C'est pour ça que Marie Moussam a été privée du paradis pour finir au lieu de tourment. Rien qu'à cause de ces choses. Le rouge à lèvres, le fard à joues, le faux d'étain. Moi, je fais que dénoncer, je n'interdis personne. Moi, je le dis, si tu appliques de quelque chose, c'est pour te mettre en garde, tu risques d'être privé du paradis. Si tu as des tissages de mèches, de pantalons, laisse-moi te le dire, tu seras privé du paradis. Tu pourrais dire dans ton cœur, ça c'est toi qui le dis, j'attends que je sois convaincu. Oui, tu n'es pas convaincu de ces paroles, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Tu veux voir Dieu pour que tu sois convaincu. Amen. Amen. basi bamilatisa nzoto na bango na lolenge na mokolo mpe na makanisi malamu na kotongotonga suki te na wolo te na mabanga na motuya te na bilamba na motuya monene te kasi na misala na kitoko lokola ebongi na basi baoyo bayamboli ete bazali kondima nzambe tika ete mwasi ayekola na tini. Amen. Je vais encore prendre la démarche de ces versets. 1 Pierre 3. Les versets 2 à 3. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Les versets 3 à 4. Les versets 3 et 4. Comme je l'avais dit, quand Élisée aura lu, c'est à ce moment-là je vais pouvoir m'expliquer. Et ils n'ont cette partie extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la partie intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Et en t'habillant ainsi, Lingala Maman, en appliquant ces choses, parce que cela vient du plus profond de ton cœur, ainsi que dans tes pensées. Alors que Dieu, son alliance, il a fait au niveau de nos cœurs.
Et l'Esprit de Dieu, c'est là qui y habite. Donc l'extérieur est dirigé par rapport au désir de l'Esprit. Et les démons, il suffit de contrôler ses corps. Ils vont se mettre à diriger même ton âme. Ils vont aller s'installer jusqu'au lieu très saint. Et ils vont installer leur désir dans ton corps. Au lieu que l'esprit dirige ton corps, à ce moment-là, le corps sera dirigé. Le corps se mettra à diriger l'esprit. Un tel esprit dirigé charnellement, c'est fini, il n'entrera plus au paradis. On y va, maman. lokola na kotongatonga suki mpe na komisingela na biloko na wolo soko na kolata bilamba na kitoko kasi tika kitoko na bino ezala eloko ebongwami na motema kitoko oyo ekobeba te oyo na molimo na mokolo mpe na kitoko ekobeba te la beauté est corruptible. Alors Matthieu lobete Matthieu dit ceci, libanda na nzoto azolanda makolanda malitoni na motema. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Après avoir commencé à l'esprit, dit-il, tu vas finir à la chair. Et au lieu de commencer par la chair pour finir à l'esprit, toi après avoir commencé à l'esprit, tu finis à la chair. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 16. Galates 5, le verset 16. Alléluia. Amen. Galates 5, verset 16, je dis au nom de Jésus. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Allez, bien t'aboussez. Verset 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Voilà, l'Apocalypse. Apocalypse 22, verset 16. Apocalypse 22, verset 16, je lis au nom de Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Voilà. Galates 5, 16. Voilà. Marcher sur l'esprit. 5, 24. baoyo bazali bato na Kristo Yesu basili kobatiza nzoto ekulusu esika moko na bomoi mpe na posa na yango na nzoto na ye na kati na ye ekomi serviteur à Dieu. Et son corps et son intérieur sont tous serviteurs de Dieu. L'esprit cette fois-ci dirige ton corps. Alors, les désirs charnels dirigent l'esprit. Sache-le, tu es dans la prison. Amen. Maman. Que dit-il, maman? 24. baoyo bazali bato na Kristo Yesu basili kobatiza nzoto na ekulusu esika moko na mokulu mpe na posa na yango soko tozali kobika mpo na molimo totambolaka pa molimo. Amen. Galates 3:3. Galates 3:3. Bino bilema boye bobanaka na molimo bozali na molimo boye bino bobandaki na molimo bozali kosuka na nzoto boyokaki makambo mingi bobele pamba. C'est afin que vous avez reçu des enseignements après avoir commencé à l'esprit. Quand tu fais la prière, tu le fais selon quoi? Ta prière vient d'où? Les paroles de ta prière viennent d'où? N'est-ce pas de ton cœur? Le corps n'a rien. Donc c'est ton esprit qui dirige ton corps. Mais comment ça se fait que ton corps commence à influencer l'esprit? Si le corps est dirigé par l'esprit, si c'est ton esprit si c'est ton corps qui dirige l'esprit, c'est le diable. Il te contrôle déjà prisonnier. Ou alors? Matthieu 24, les versets 15. Matthieu 24, verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, et celui qui dit établi dans les lieux saints. Reviens sur le livre 1 Corinthiens 3, les versets 16 à 17. Voilà, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Si vous avez détruit le temple, donc vous avez donc le temple est l'intérieur et l'extérieur. détruire. Il sera détruit de Dieu. Donc, On y va. Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. temple de Dieu est Le temple de Dieu est saint. est saint. Est saint. Matthieu 24, 4 minutes. Matthieu Ce comment 24. était. Et c'est comme on sent. Lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, c'est très saint. Pour amener l'impudicité, la colère, les bijoux, bien aimé, c'est fini. Tu es prisonnier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, lorsque vous verrez la désolation l'abomination de la désolation dont on a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Lorsque tu verras tout ce que Dieu condamne, arriver pour atteindre ton corps, sache-le que ton âme est déjà prisonnier par le diable. Il contrôle même ton esprit et ton corps. Ce n'est plus Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu. Et c'est la parole qui va commencer à le conduire. Parce que l'esprit mange la parole. Puisque son esprit est bien nourri par la parole, il grandit, il anéantit les désirs charnels. Examine ta vie. Qui conduit ton corps? Est-ce l'esprit? Ou c'est le corps qui dirige ton âme? Je vais aller un peu plus loin afin de revenir pour finir la prière. Je vais finir à 40. Je l'avais dit, on ne sera pas aussi long. Aussi longtemps que les affaires du diable, on peut les trouver dans ton corps. Et si la mort s'y prend, c'est fini, tu iras au feu. Et si alors les choses spirituelles se retrouvent en toi, c'est ce qu'on appelle être fidèle. Et c'est à ce point-là qu'il y a la guerre. Et au niveau de ton corps, qui est en train de dominer, bien que tu invoques Dieu. Voilà pourquoi je l'avais dit, les gens ne se sont pas encore repentis. Ils remplissent les chaises. Vous demeurez sur les chaises, mais sans pourtant demeurer dans la parole. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Que dit-il? Bongo wana komona bino mbindo na libebisi ezali kotelemela na esika na bule lokola na likambo lilobaki mosakoli Daniel tika ete motangi ayeba ntina. Il est très saint. Où est-il? Un Corinthien. Boyebi ete bozali esambelo na Nzambe ete molimo na Nzambe afandi kati na bino. Soko moto nani akobebisa esambelo na Nzambe, Nzambe akobebisa ye. Po ete esambelo na Nzambe ezali mosantu bino bozali yango. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Mon problème est celui-ci. Lorsque tu retourneras auprès de Dieu, que tu retournes juste, fidèle. Et si les choses que Dieu condamne se retrouvent dans ton corps pour te diriger, parce que cela vient de ton cœur. C'est ce qu'on voit de l'extérieur. Tu iras au feu. Là-bas, il n'y a plus de pardon de l'autre côté. Là-bas, il n'y a pas de deuxième chance. Laisse-moi retourner pour aller me préparer. Non, le temps de se préparer, les voici. Je vais sur en allant sur Psaume 101, verset 5 à 6. verset 5 à 6. Tu vas prendre Ézéchiel. Ézéchiel 5, verset 11. Tu vas prendre Ézéchiel 5, le verset 11. Vous allez dire Jérémie. Et ensuite, tu vas prendre Jérémie. Le verset 32 à 34. Jérémie chapitre 32, le verset 32 à 34. Et je vais finir à Jérémie. Jérémie 32, 32 à 34. Ézéchiel 11, le verset 5. Psaume 101, le verset 5 à 6.
Psaume 101, verset 5 à 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. La première des choses, c'est là que ça commence. Celui qui calomnie son frère en secret, dit-il. Toi, tu calomnies les autres en secret. Cela ne vient pas de Dieu. C'est de Dieu, va voir ton frère et va parler avec lui. Mais celui qui calomnie en secret, celui qui calomnie les autres en secret, parce que cela vient de ton cœur. Toi, tu fais que calomnier les autres, mais parle, lui cache, il ne va pas t'avaler. Le jour de la fin, c'est le jour du jugement. L'œuvre de chacun sera éprouvée au feu. Tu n'as où t'échapper. Et si l'œuvre de quelqu'un n'est pas digne, sache-le, tu seras brûlé au feu le jour de l'avènement de Jésus. Bien-aimé, viens. Bien-aimé, redoute le jugement. Après l'église en chemin, vous vous retrouvez à deux, vous faites que calomnier. Après l'église, arrivez à la maison, vous vous retrouvez à trois, vous faites que calomnier. Tu lui serres la main, mais le plus profond de ton cœur, tu le détestes. Pose-toi la question, le jour de l'avènement de Jésus, où seras-tu? Tu te fais appeler enfant de Dieu. Mais la calomnie, l'orgueil, tu n'as jamais abandonné. Oh, samedi, ambiance, dimanche, alléluia. Abokene na moto. Samedi na boîte, dimanche, modimi. Les samedis en boîte, le dimanche à l'église, où seras-tu le jour de l'avènement? Tu fais comme ton ménage, tu as fait des coupes, tu n'es même pas douté, tu as refait le jour de l'avènement de Jésus. Il est temps, les serviteurs, tu te fais appeler serviteur de Dieu, les bénéficiaires, c'est une Amen. Amen. Moi, c'est mon pasteur à Kena Moto. Un couple, le pasteur a fini au feu.
C'était une grande église, le pasteur est parti en enfer. Lui, il fait qu'il finisse sur la dîme et les offrandes. Et lui-même, il ne donne jamais les offrandes, il ne paye jamais la dîme. La mort l'a surpris par accident. Il avait une grande église à Lubumbashi, c'est un Congolais. Et il est au feu. Un autre couple ont fini au feu. Ils marchaient jamais dans la fidélité, l'un dans la colère ou l'autre dans la colère, jamais en paix. Il priait Dieu, mais en eux, il n'y avait pas d'humilité. Ils l'arrachaient la raison. Au lit, soit ils avaient les deux tournés, ou soit l'un au salon, dans le canapé, ou l'autre dans la cuisine. La mort a surpris premièrement le mari était mort par un accident. Immédiatement, au feu. Après une année, un an après, c'était le tour de la femme de rejoindre l'homme. On l'attendait, on l'a accueilli. Donc après la mort de l'homme, la femme à son tour n'a même pas cherché à s'humilier. Alors qu'en réalité c'est elle qui était fautive. Et cette femme est revenue à la vie. Ce qu'on l'a révélé. Les militaires font des sacrifices humains. Ils font des sacrifices humains pour disparaître en cas de guerre ou d'attaque ou pour être affermis. C'est gris, c'était pour sacrifier ses enfants. Ses enfants, c'était les enfants de sa maîtresse. Et après la mort, ses enfants s'attachaient sur son corps. On a montré une sœur avec son mari, ils sont finis au feu. Ils ne payaient jamais la dîme. Ils faisaient insulter les pasteurs. Jamais ils donnaient la dîme. À l'église, ce qu'elle faisait, il faisait critiquer les pasteurs. Au sujet de la dîme, c'est un problème très dangereux. Commence à examiner ta vie, bien-aimée. Payes-tu la dîme? La dîme, ce n'est pas seulement vous, et nous aussi qui prêchons. Les pasteurs étaient il est parti au feu. Il est parti au feu, bien qu'il était visionnaire, dit l'église. C'est parce qu'il ne donnait jamais les offrandes, il ne payait jamais la dîme. Sa femme et lui, puisque l'église ne payait pas, eux aussi ne voulaient pas payer la dîme. Et tous les deux sont au feu. C'est pas facile. C'est regrettable. Tu te rends à la prière les mains vides alors que sur ton compte il y a 100 €. Dieu l'a vu que tu as laissé ton argent sur le compte. Les samedis, tu n'as rien prévu. Et tu te rends à l'église en disant à ce qui concerne l'argent, cela ne me concerne pas. Le diable, il va t'accuser pour lui. Il avait l'argent, mais il ne t'a pas donné. Dieu dira au diable, tu peux le récupérer. Ceux qui ont fait de feu, beaucoup au feu. Dieu dit, moi je suis fidèle. Voilà pourquoi j'ai pris mon sujet d'aujourd'hui, la fidélité. Es-tu fidèle à des petites choses qui n'auront pas le paradis? Amen. Mais ces couples qui invoquent Dieu, la question c'est qui dirige ces tel couple? Est-ce que c'est Jésus ou le diable? Parce que vous vous apparaissez comme des enfants de Dieu ici, mais dans vos maisons, parce que l'église n'est pas ici. La vraie église c'est dans ta maison chez toi. Êtes-vous en communion là-bas chez vous? Ne mentis jamais à ton mari. Et toi,
l'homme, ne mentis jamais à ta femme, êtes-vous en communion? Les témoins sont vos propres cœurs et vos consciences. Amen. Amen. Et tu risques d'être privé du paradis à cause de ta femme ou à cause de ton mari. Parce que vous êtes liés. Et cherchez à réparer et laissez-vous diriger par Dieu. Amen. Aujourd'hui, les femmes des serviteurs de Dieu sont semblables aux païens. Même Malou, mieux, même Malou, même. Plus que même Malou. Amen. Regarde comment vous vous comportez. Les maris insolents. Pour lui, sa femme, c'est du papier toilette. Parce qu'il lui a donné des enfants. Alors qu'elle était belle auparavant. C'est à cause de toi qu'il lui a fait faire des enfants. Tu la rends comme tu la traites comme une prisonnière. Il n'y a plus de tendresse vis-à-vis de ta femme. Tu ne peux plus rigoler avec ta femme. Yo. Moi la mienne, on partage la chaise. On mange ensemble. Elle me frotte au dos. Quand elle va se doucher, je la prépare. Amen. Amen. Mais chez vous, ça se passe comment? Amen. Mais non, mais ça sert à rien de pousser des cris. Ce n'est pas de la rigolade. Nous venons ici pour chercher le chemin du paradis. Toi qui as divorcé expressement, reste ainsi sans te marier. La dernière fois, j'ai enseigné les appelés et les élus. Vous pouvez être en couple, mais vous êtes des appelés. Dieu cherche des élus. Il y en a peu les élus. Parce que les gens ne se sont pas encore repentis réellement. Parce que l'homme pense que en faisant la prière, ça c'est servir Dieu. Non. La prière, c'est pas couper les liens. La prière, c'est pas chasser les esprits impurs. La prière, c'est la prière de Dieu. Seigneur, donne-moi le cœur à garder ta parole, à obéir mon mari. Mets la paix dans mon couple. Mon mari est tellement incrédule qu'on fait son cœur. Beaucoup de couples, il n'y a pas de conversation dans beaucoup de couples. Il n'y a jamais de dialogue. Chacun, l'un soit sur son téléphone, l'autre aux télévision. Il n'y a jamais de dialogue ou de programme ensemble. Alors qu'ils se font appeler enfants de Dieu. Es-tu fidèle? Un tel couple s'est repenti. Je te mets en garde, ça c'est pour ça que tu seras privé du paradis. Après avoir commencé à discuter, et tu découvres les sens qui t'a insulté. Ici, tu es spirituel. À la maison, tu retourneras à la chair. Yo! La femme n'est pas ton sac de boxe. Parce qu'elle a été tirée de tes côtés. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont été privés du paradis à cause de leurs femmes. Et beaucoup de femmes ont fini au feu à cause de leur mari. Ce qui se passe dans ta maison chez toi, Dieu le voit. Est-ce que par rapport à tout ce que tu commets, Dieu reçoit-il d'intérêt? Tout ce qui se passe dans ta maison, Dieu reçoit l'intérêt ou c'est l'intérêt du diable? Dans ton commerce, Dieu reçoit-il de l'intérêt? Au niveau de ton propre corps, Dieu reçoit-il de l'intérêt? Amen. Ou c'est ton propre intérêt?
L'argent, ce n'est qu'un papier imprimé. Fais attention, ça risque de te priver le royaume des cieux. Si tu as sonné là-bas, lève-toi, je te vois. Ce n'est qu'un papier imprimé, tu risques de vendre ta vie. Amen. Voyons voir cette femme. Elle s'est rendue à la prière. Elle avait l'argent, elle n'a pas voulu donner les offrandes. Au retour à la maison, elle a eu mal à la tête. Après avoir prié caché, il est parti se reposer et elle est décédée. Mais l'unique péché qu'il y a pour lui, en fait, c'était l'offrande. Une autre personne, c'était le monde. Les corbeilles que je mets ici, si tu as l'argent, essaye d'accomplir la totalité. Je répète sur Psaume 5.1. Rapidement, citation. Psaume 5.1, le verset 6. Psaume 101, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a le regard hautain et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Celui qui a le regard hautain, Dieu dit, je ne le supporterai pas. Est-ce que le regard hautain ne se passe pas dans vos maisons où tu paies, tu ne le fais pas chez toi? Tu te mets en colère, tu te mets à tuer et tu gonfles. Pas dire le monde va te faire écraser. Amen. Écoute ton langage. Je suis prisonnier parce que je me suis mis avec toi. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Donc Dieu va regarder, va vous observer chez vous à la maison après avoir rentré d'ici. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Amen. Lingala. 5, 6. 6 à 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Y a-t-il pas de la fraude chez toi par rapport à l'argent que Dieu te donne? N'es-tu pas en train de le tromper? N'es-tu pas menteur? Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Si en toi il y a les mensonges, c'est le diable qui est en train de te conduire. Et ton âme et ton corps. Lingala. oyo akotongaka ndeko na ye na kuku na kobebisa moto yango ye oyo akotalaka na liso likolo mpe na motema na ngambo nalingi ye te miso na ngai ezali likolo na bandimi kati na mokili ete bafanda esika moko na ngai oyo akotambola na nzela na sembo ye akosalela ngai oyo akosalaka na kokosa ye akofanda na ndako na ngai te mpe oyo akolobaka na lokuta akoyomela liboso na miso na ngai te miso na ngai ezali likolo na bandimi kati na mokili ete bafanda esika moko na ngai oyo akotambolaka na nzela na sembo ye akosalelaka ngai. Celui qui marche dans une voie intègre, sois fidèle à des petites et à des grandes choses. Es-tu fidèle à des petites et à des grandes choses aussi? Lorsque quelqu'un te donne 20 € ou 30 €, es-tu fidèle à Dieu? On te demande d'aller faire des courses. On te demande d'aller faire des courses, il reste 20 € ou il reste 30 centimes, 70 centimes. Tu t'achètes du carnaval ou tu les rends. Es-tu fidèle à ton mari, à des petites choses? Es-tu fidèle vis-à-vis de tes enfants? Es-tu fidèle vis-à-vis de tes frères? Es-tu fidèle dans ta famille? Es-tu fidèle dans ta belle famille? Es-tu fidèle vis-à-vis des païens? Lorsque tu collabores avec les païens, la Bible dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Commence à vérifier tes pensées, on a fini. La fidélité, c'est Jésus.
Et les maçons, c'est les diables. L'esprit, c'est le diable. Es-tu fidèle ou es-tu menteur? Il dit, ils ont souillé mon sanctuaire par toutes ces abominations. Jérémie 32, le verset 32 à 34. Jérémie 32, le verset 34. 33, 34. Tu me prends? Il montre. Ézéchiel 5, verset 11. Ils m'ont tourné les dos, ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés dès le matin, ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Okay. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Kanda, pour remplacer. La colère, c'est le diable qui te dirige. Il suffit qu'on retrouve ces choses chez toi. La colère, les mensonges, la calomnie. 33. Bayandi mate ya pete kasi batiaki bosoto na bango kati na ndako oyo ebyangami na kombo na ngai ete babebisa yango. Cette maison, c'est ton corps. Qui habite dans ce corps? Si c'est le diable qui habite dans ce corps, ce sont ses œuvres à lui qui habitent. La colère, les mensonges, les querelles, la haine, la calomnie. Ces choses habitent chez toi. Pourquoi tu invoques encore Dieu pour qu'il fasse quoi? Dieu n'est pas avec toi avec ces choses. Même après avoir confessé, puisque tu ne veux pas abandonner la sorcellerie, Dieu ne sera pas avec toi. Cette femme qu'on m'a révélée qui vient envoûter ici, à moins que je ne sois pas établi de Dieu, je vous les laisse, elles seront surprises à la porte. Vous voyez la porte, c'est la prière que j'ai faite. Elle sera surprise toute nue. Faut qu'il ramène les vêtements de gens. Moi, je vais pas la forcer parce que l'église ne m'appartient pas. Afin que vous sachiez que j'ai Dieu. L'église, on ne met pas non plus les sorciers dehors. Parce que la sorcellerie, c'est une maladie. Le mensonge, la sorcellerie, la colère, tout ça, ça fait partie de la maladie. On ne peut pas mettre les sorciers dehors. Je ne vais pas non plus t'afficher à l'église, non. Afin que tu saches que j'ai été appelé de Dieu. Tu vas tomber sur lui comme Saoul était tombé sur lui. J'ai établi des choses. Tu te finiras aveugle. Entre finir aveugle ou être surpris là-bas toute nue, choisi. Parce que j'ai fait cette prière tout à l'heure. Pour soi, répands-toi. À Kinshasa, je l'ai fait. Puisque en Europe, rien ne s'est encore fait, vous pensez que Dieu n'est pas là, n'est plus là. Mali dit, donne-moi ce témoignage de la femme par rapport à ce qu'elle avait vécu. Écoute ce témoignage. Pourquoi? C'était hier soir. La dame, la tièse que vous voyez souvent venir, elle vient souvent ici une fois. La dernière fois, elle a ramené sa Elles ont loué la salle pour faire leur veillée de prière. Après, elle a commencé à faire la publicité pour nous ramener des gens. Elle avait ramené un couple de filles qui étaient des Ivoiriennes qui souhaitaient prendre la salle pour tous les vendredis. Mais on ignorait pourquoi. Ils nous ont expliqué que c'était nos soirées ou nos associations ivoiriennes.
chaque vendredi. Et nous voulons les faire et en moyennant l'argent. Et puisque vous savez, nous avons un problème d'argent pour embellir la salle, on n'a pas cherché à savoir. Chaque vendredi 900. Et nous, ils se sont arrangés de nous payer 900 € tous les vendredis. Les premiers vendredis, ils m'ont appelé, Achille et moi. On s'est ramené ici, maman Lobogno et les filles en question. On était étonnés, on lui a demandé d'aller visiter la salle. Arrivé vers la porte là-bas, il ne voulait plus entrer. Et on l'a demandé, ah, vas-y, entre pour aller visiter. Elle nous a répondu, non, je ne suis pas habillé dignement. Non, je ne suis pas habillé dignement, il ne m'est pas permis d'y aller. Et les samedis, vous allez faire comment? On ne va pas voir votre accoutrement, ça sera sans nous-mêmes. On est bien d'accord, on peut partir, mais à présent, on appellera Maman Lobogno pour ramener notre argent. Elles sont retournées et elles ont aussi appelé Maman Lobogno. Maman Lobogno a dit, bon, fixons un rendez-vous pour demain, comme ça vous allez ramener l'argent pour rôder vendredi. Maman Lobogno, la nuit, elle dormait. Elle a vu qu'on est parti. Elle a vu quelqu'un lui à Paris. Vois-tu les gens que tu veux ramener là-bas? Pourquoi tu veux les ramener là-bas? Ça c'est ma maison, mon sanctuaire. Oses-tu les ramener et monter? De monter jusqu'au strade à mon lieu avec l'air suivre. Ils ne sont pas des pauvres, ils ne leur manquent pas l'argent. Moi, je leur donnerai de l'argent. Cette salle, c'est moi qui leur avais donné et ils finiront par être propriétaires. Laisse-moi te dire, maman a sauté. Comme vous l'avez dit, tu vois cette salle. Le serviteur de Dieu qui est là-bas. Mon serviteur qui est là-bas est fidèle. Et il vous enseigne la vérité, toi aussi tu l'entends. Tu ne peux pas te permettre de ramener les hommes souillés là-bas. Ne reçois pas cet argent. Elle a vu la vision se répéter 2 fois. Elle leur a dit de ne plus ramener leur argent, d'aller chercher ailleurs. Voilà, c'est ce qu'elle est venue m'expliquer hier. Kasi batiaki mosoto na bango kati na ndako oyo ebyangami na kombo na ngai babebisa yango. Commence à vérifier quel est ce souillure qu'on peut trouver chez toi parce que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Quelle est cette souillure? On peut trouver dans ton cœur ainsi que dans tes pensées. Nous allons partir à chez toi à la maison. Quelles sont les abominations qu'on peut trouver chez toi à la maison? Parce que nous avons 2 maisons. Ton cœur, c'est une maison. Ça aussi, c'est une maison. Ton domicile aussi, c'est une maison. Puisque c'est là où tu passes ta vie, Dieu est aussi là-bas. Dans ton domicile, les choses que Dieu déteste, on peut les trouver dans ta maison. Tu te dis ça, je ne vais pas les ramener à l'église, mais tu les gardes dans ta maison. La colère, la haine, la calomnie, la médisance, les mensonges, les insultes, le vol, l'adultère, ce sont la souillure.
Regarde bien quelles sont les abominations qu'on peut trouver dans ta maison. On y va, quel dit-il, maman? Ils ont ramené leur abomination. Ils ont bâti un hôtel en faveur des balles. L'hôtel, c'est ce que nous faisons, vient du cœur. L'hôtel, c'est le cœur. Dans ton cœur, quand tu bâtis, bien que tu viens à la prière ici, si la mort est si proche, le monde sait bien que tu as une réputation de frère et tu iras au paradis. Oui, ce pasteur est mort. Les hommes étaient tous confiants à lui. Il a son boulevard ouvert pour le paradis parce que la façon de lui prêcher, les gens étaient guéris. C'est comme pareil une femme qui est partie de l'église qui est en train de citer Dieu l'a abandonné. C'est impunique là. Il n'a plus Dieu. Laisse tomber, il n'a plus Dieu. Mais aujourd'hui, viens chez Walesa. Tu feras les miracles, les petits contacts. Amen. Amen. Ce n'est pas question de miracle. La question, quelle est la suite qu'on peut trouver dans ton cœur? Ce n'est pas question d'église. L'église, c'est quoi? Dieu est contre les bijoux au niveau de tes oreilles. Il suffit de les mettre, c'est une souris. Amen. N'as-tu pas entendu 1 Timothée 2, le verset 9 nous dit? Ça, c'est la parole. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. En quoi ton cœur est-il rempli d'amertume? Qui est en train de diriger ton cœur? Est-ce la colère ou la douceur? La calomnie, la haine. Il dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Prions Dieu, alléluia. Donne-lui ton cœur. Cela ne t'arrive pas parce que tu as abandonné l'Éternel lorsqu'il te conduisait dans la bonne voie. Pierre 1, 15. Il dit le 1 Pierre 1, 15. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Pierre 1, verset 15. À 18. 1 Pierre 1, verset 15 à 18, j'ai lu au nom de Jésus. Mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints dans toute votre conduite. Tes yeux, ton cœur, tes mains, tes doigts, ta tête, tes pensées, parce que tu ignores le jour de ta mort. Tu as été pleuré les autres. Que tu le veuilles coupable aussi, tu mourras. Et sois fidèle jusqu'à la mort. Commence à réparer ta vie devant Dieu. Commence à réparer maintenant ta vie devant Dieu. Ces jours-là, tu n'iras pas avec ton mari. Celui qui nous a appelés est saint. On va nous le lire. 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est là qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint.
Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Implore le sang de Jésus. Du Seigneur, lave mes yeux. Et que ton sang lave mes mauvaises pensées. Et que ton sang lave aussi mon cœur qui avait pris de mauvaises décisions. Fais-le de moi. Je suis coupable et Dieu est seul juste. Levons-nous. Ferme tes yeux, commence à pleurer le sang de Jésus. Bénite bien ces cantiques. Bénite ces cantiques. Les paroles qui cessent. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur invité aujourd'hui pour rejoindre ce royaume. C'est le Seigneur invité aujourd'hui pour rejoindre ce royaume. Que pourrais-je emporter pour aller chez lui? C'est tirer les mains vides pour tout quitter dans ce monde. Mets ta main sur la poitrine pour ceux qui y étaient en prière. Comme je l'avais dit, je prierai pour chacun. Mais celui qui souhaitera pour grâce. Dans l'alliance, Dieu n'a pas dit ça que les Jacob. Mais voici devant toi, qui suis-je devant ton peuple? Aie pitié. Tu as pris un corps. Si c'est bien comme pardonne. Ils ont écouté ta voix. Aie pitié de chacun pour écouter et pour obéir ce qui est écrit dans les livres de vie. Bénis chacun d'eux quand tu connais le cœur. Bénis aussi celui qui était en prière durant ces 3 jours de souviens-toi de chacun. Purifiez corps, âme, esprit, corps, l'âme et l'esprit. Purifie le corps, l'esprit et le cœur et l'âme. Qu'il soit purifié. Et que ton esprit l'alliance et que ton esprit cet esprit réveille chacun d'eux. Et que la crainte s'empare d'eux. La crainte s'empare de chacun. Et que l'obéissance tremble devant toi. Parce que tu es le roi. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen.